Alors on passe à la catégorie cadet On passe au cadet. avec bien une partie du team EPK qui est venu nous voir. Des petits nouveaux, en fait, c'est pour ça Tout à fait. qu'on on voulait les voir, qui ont fait leur première course à Marcia. Ils ont été gâtés. Ah oui, là, la météo vous a pas fait de cadeau. Bienvenue dans l'enfer de Marcia. Cyril Foyou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc venu avec... alors moi je les reconnais, mais avec les casques. Et sans les casques, je ne sais plus qui est qui. Alors présentez-vous les garçons. Je m'appelle Noah, j'ai 11 ans et casque blanc moi. D'accord, très bien. Non, non, mais c'est important parce que moi sur les images, on va te reconnaître. Et à côté, donc c'est ton frère qui s'appelle... Je m'appelle Axel, j'ai 9 ans et moi je suis le casque noir et j'ai le numéro 6. Très bien, ben là on est sûr de vous reconnaître. Alors c'est votre première année en championnat. Et comment vous êtes venu à faire du kart, comment ça s'est passé, quels ont été vos choix? Peut-être nous expliquer un petit peu ce qui vous a poussé à venir en famille sur les pistes de karting. C'est la boule de neige. C'est Axel qui a voulu démarrer à l'EFK. On avait déjà eu une première expérience en location finalement, hein. C'est Eric Rasset qui nous avait accueillis pour une location pour l'anniversaire de Noah. Et donc quand on a demandé à Axel ce qu'il aimerait faire comme sport, il nous a dit le kart ça a l'air sympa. Ping-pong, karaté, non? On a essayé basket, on a essayé foot. Non, on espère que ça sera mieux en kart qu'en foot. Donc il a voulu essayer et puis on a trouvé toute l'ambiance de l'école de Jean-Paul Chetaille les mercredis avec la prise en charge des enfants tous les mercredis avec l'approche, la pédagogie, la sécurité et puis quand même pas mal de roulage tous les mercredis. Donc derrière, Noah il a pris le virus. Donc on s'est retrouvé à deux pour le prix d'un. Pas non, à deux pour le prix de deux en fait. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Et ils ont fait tout le cycle, alors avec toutes les étapes que les enfants connaissent bien, les maillots jaunes, les maillots bleus, les maillots rouges, et puis après ils sont arrivés sur le truc de se dire mais papa, il n'y a plus le FK, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, vous avez fait quoi? Et on a fait le grand saut, la mauvaise année ou la bonne année, je sais pas. En tout cas, ils ont dû attendre un an puisque ça a été l'année des changements d'homologation. Donc on a fait un peu une année, j'allais dire, une année de rab à l'EFK, c'était très bien, mais l'année, c'est long, hein, quand on a 9 ans et 10 ans, d'attendre un an, le changement d'homologation, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et du coup, ils peuvent démarrer, alors entre guillemets, que cette année. Finalement, ils démarrent directement en cadet, puisque les âges font que ça vaut pas le coup de démarrer en minime. Donc on a investi dans deux, alors ils sont tout neufs, donc ils sont magnifiques, hein, nos beaux châssis JB. Et ça veut dire qu'on démarre avec du matériel neuf, x2, pour cette nouvelle saison. Donc c'est l'année pour apprendre en cadet. Et vous êtes équipé alors totalement. Comment on s'équipe en karting? Ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont jamais pratiqué la compétition. De quoi on a besoin? Alors on s'équipe, alors quand on part de l'école, déjà on a l'équipement du pilote, c'est déjà la bonne pioche, c'est toujours ça de gagner. On a les casques, la minerve, mais il nous manque les cartes. Donc là, carte neuf, donc on a eu la chance à l'EFK d'avoir des personnes qui nous ont accompagnés. On a récupéré deux moteurs qui sont encore valables cette année, donc ça nous a permis d'avoir deux moteurs d'occasion, c'est toujours ça quand même, et puis ça veut dire que c'est rodé, ça nous permet d'avoir des gens qui nous donnent des conseils, deux châssis neufs, parce que ça c'est impératif. Vous n'aviez pas le choix cette année de toute façon. Donc des châssis tout neufs, ça met un peu plus la pression, mais c'est pas grave. Et puis quand on démarre vraiment comme nous, ça va jusqu'à l'attache caravane à l'arrière de la voiture, la remorque, l'aménagement de la remorque, et passer partout, ça fait un peu de biais, la tente. Donc il y a les cartes, mais tout ce qui est autour. Les chariots, les pneus, les outils, la caisse à outils. Donc non, la liste est un peu longue. Bon, et vous adaptez? Ouais. Alors c'est un peu le baptême du feu pour les enfants, on l'a dit à Marcia, c'est aussi un peu le baptême du feu pour le papa, puisque on disait deux pour le prix de deux, quoi. Quand on n'a qu'une heure, d'un coup, il faut faire deux cartes, les préparer, être à l'écoute des enfants. C'est un bon week-end avec mon épouse, du coup, qui fait le mécano de l'un pour rentrer avec nous sur le parc fermé. Ça nous regroupe sur des week-ends en famille. Par contre, ça, c'est le super côté. Et ce premier week-end, comment vous l'avez abordé? Est-ce que ça s'est passé comme vous l'imaginiez ou il y a des choses qui ont coincé, des choses que vous n'aviez pas vues de telle ou telle façon? Les enfants le diront mieux, hein, pour la course. Pour nous, c'était un peu, on a démarré, alors je ne vais pas dire par le pire parce que la piste est super belle, mais c'est le déplacement le plus loin finalement de la saison. C'est aussi, donc du coup, comme elle est loin, la seule piste sur laquelle ils n'avaient jamais roulé.
Donc ça fait un déplacement un peu lointain sur une piste nouvelle, donc pour les enfants à gérer ça fait pas mal de choses. Et puis nous, bon, on l'a géré tous ensemble, à tous les quatre, comme une première quoi, finalement, avec les premiers imprévus de toutes les pièces improbables qui peuvent lâcher qu'on n'avait pas prévu, le démarreur sur le bouton de Noah, un bouchon de réservoir qui disparaît, les sangles du left-card qui cassent. Donc un super week-end où on revient plein de souvenirs finalement. Donc les enfants se sont fait plaisir, mais c'était un peu le baptême du feu. Vous n'étiez pas seul de toute façon, vous n'étiez Non. pas livré à vous-même. Non, et c'est tout l'intérêt justement aussi de l'EFK, c'est que ça permet de garder, j'allais dire après, tous les collègues, tous les parents, d'avoir je sais pas s'il faut dire un réseau, mais une team autour de nous avec EPK, avec tous les gens de Villars, et on sait que finalement il y a beaucoup de gens de Villars qu'on retrouve sur la Ligue. Donc pour les adultes, je pense pour les enfants c'est pareil, mais pour les adultes, se retrouver autour d'une école comme ça, c'est super intéressant pour nous parce qu'on n'est jamais seul quand on a un problème. Alors, les garçons, comment vous avez vécu, vous, cette première course? Est-ce que déjà ça vous a plu? Il y a quelque chose qui vous a déçu? Racontez-nous un petit peu. Qui commence? Axel, casque noir. Moi j'ai bien aimé la piste, elle va vite. Sous la pluie est un peu compliqué, mais sinon c'est sympa de la faire. Et elle vient faire champion sur 7. Pas déçu, on continue alors? Le coteau prochaine fois. Oui. Noah, même question. Oui, moi j'ai bien aimé. Ça va, je m'attendais à pire pour la piste pluie, tout ça. Il y a juste eu les chronos où il a plu, donc c'était pas trop compliqué. Et il y a un moment qui vous a plus angoissé que les autres, non? Peut-être le départ ou d'autres choses? La finale surtout, oui. Oui, on sent que la pression monte tout au long du week-end. Ouais. Bon, vous en êtes bien tirés, vous avez fini tous les deux. Oui. C'était le premier objectif, bravo. Bon, on se revoit au coteau alors? Ouais. On va regarder tout de suite les courses qui correspondent à votre catégorie cadet. On va lancer comme on l'a fait pour les minimes, la pré-finale et ensuite la finale. Et ensuite, on regardera les résultats au championnat. Le numéro 11, c'est Ewan Caro, il est en tête. À côté de lui, le numéro 9, Jolan Racamier. 12, Mathéis Lacombe. 8, Mathilde Magan. 14, Jules Lagarrigue. 23, Lucas Bouche. 5, Quentin Morlaix. Le 21, Louis Delmas. Le 10, Jules Collin. Le 7, Noah Fouillou. Et derrière lui, son frère Axel Fouillou, le numéro 6. Alors pour les différencier, Axel un casque noir et Noah un casque blanc. Voici les pilotes qui sont en formation sur la piste humide, très humide de Marcilly-en-Combrailles pour cette pré-finale cadet. Alors la grille qui s'affiche pour l'instant à l'écran est inversée par rapport à celle qui vient d'être présentée, tout simplement parce que Ewan Caro a choisi de partir du côté gauche pour avoir plus d'adhérence en fin de ligne droite au départ, puisque le premier virage tourne sur la droite. On vient d'apercevoir juste sous l'ambulance Axel Fouillou qui passait. Il est légèrement en retard. Il est parti un peu plus tard que les autres de la grille. Sûrement un problème technique qui a été résolu. Attention au départ, extinction des feux. Et c'est parti. Plusieurs pilotes se décalent. Il semblerait que Mathilde Magan fasse une belle opération sur ce départ. Effectivement, elle pointe en deuxième position derrière Ewan Caro. Tandis qu'on voit tout au fond Noah Fouillou qui arrive. Alors, on va vérifier les positions. On a Caro, Magan, Lacombe, Racamier, Bouche, Lagarrigue, Morlaix, Delmas, Fouillou, Noah et derrière Jules Collin. Voilà, des pilotes très prudents parce que une grande partie du peloton a déjà un peu d'expérience de la course et un peu d'expérience, voire beaucoup pour certains, de la pluie. Mais attention à ne pas tout rater dans les premiers virages. Lui, il ne rate rien, il a même l'air de s'amuser, bien maîtriser tout ce qui est pluie. C'est Ewan Caro, on l'a vu légèrement glisser juste après la ligne d'arrivée dans cette descente de Marcilla. Il avait presque envie d'y aller là, Jolan Racamier, qu'on reconnaît facilement en jaune et bleu. Il est juste derrière Mathéis Lacombe, il est donc en 4e position. Pour l'instant, pas de changement par rapport à ce qui a été énoncé. Toujours en tête, Ewan Caro qui a déjà creusé l'écart. Une attaque derrière, non, ça n'a pas réussi. Et c'était Jolan Racamier qui essayait de doubler Mathéis Lacombe.
Peut-être ici, il est juste derrière. Alors, beaucoup de prudence, effectivement. Ici, on a Noah Fouillou qui fait sa première course et en même temps, première course sur la pluie. Là, à l'arrière du peloton, voici Axel Fouillou et Jules Collin qui sont nettement plus loin. Alors, est-ce qu'ils ont glissé? Est-ce qu'ils se sont accrochés? Ewan Caro, à nouveau en tête. Petit dérapage, voilà, toujours au même endroit, histoire de nous montrer qu'il maîtrise bien. Ce qui est incroyable, c'est déjà en un tour et demi l'avance qu'il a pris sur ses poursuivants. Glissade mais maîtrisée de Mathilde Magan qui est en deuxième position. Voici ici Quentin Morlaix et derrière lui c'était Axel Fouillou. Non, Noah Fouillou, pardon. Toujours en tête Ewan Caro. Allez hop, un petit coup de frein, un petit coup à l'arrière. Et derrière, ça a l'air de fonctionner cette fois-ci. C'est Jolan Racamier qui prend la troisième position à Mathéis Lacombe. Rien à dire, il s'est mis à l'intérieur. Et c'était imparable. Et en bas du circuit, mon Dieu, c'est Jules Collin. C'est Jules Collin qui est parti de l'arrière et qui a glissé dans le dernier virage. Il est maintenant dans les graviers, il est coincé, Jules Collin. Ah, il essaie de pousser, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tirer. Si on pousse, on n'arrivera à rien, on se fatigue pour rien. Il faut tirer le kart. Ah, on a envie de l'aider, Jules Collin. On a envie de l'aider. Parce que là, il perd beaucoup de temps. Ça se confirme avec l'arrivée de la tête de course, toujours Ewan Caro. Ewan Caro, deuxième position pour Mathilde Magan, mais qui est sous la menace de Jolan Racamier qui semble revenir. Et derrière eux, les positions n'ont pas changé. Voilà Jolan Racamier qui va prendre maintenant l'aspiration de Mathilde Magan. Même pas besoin d'aspiration, il la double tout de suite. En fin de ligne droite. Et... oh là, attention Jolan Racamier qui pousse Mathilde Magan dans l'herbe. C'était juste un peu cavalier comme dépassement. On mettra ça sur le compte de la piste mouillée parce qu'il est capable de beaucoup mieux, Jolan Racamier, tandis que les commissaires de piste évacuent cette fois-ci pour de bon le kart de Jules Collin. C'en est fini pour le numéro 10. Alors Jolan Racamier qui pointe maintenant en deuxième position. Derrière, c'est Mathilde Magan et Mathéis Lacombe, toujours quatrième. Toujours Ewan Caro qui prend de plus en plus d'espace à l'avant. Très rapide sous la pluie. Et Mathilde Magan qui risque sous peu d'être sous la menace de Mathéis Lacombe. Derrière, cinquième, Lucas Busch. Jules Lagarrigue, Mathéis Lacombe qui est pas très loin maintenant de Mathilde Magan en fin de ligne droite. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non, il lui manque encore quelques mètres. Alors, il semblerait que Jolan Racamier soit un tout petit peu rapide, un petit peu plus rapide qu'il ne l'était en début de course. Ça donne presque l'impression de reprendre à peine d'espace sur Ewan Caro. Voici Lucas Busch et Ewan Caro, régulier, qui met toujours son petit coup de frein au même endroit pour faire partir l'arrière. On voit qu'il aime bien conduire sous la pluie, Ewan Caro. Alors Ewan Caro premier, deuxième c'est Jolan Racamier. Ces deux pilotes ont été champions régionaux à chacun leur tour, à des années différentes, en catégorie minime, on appelait ça à l'époque mini-kart. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 2 ans.
Alors, est-ce que Lucas Bouche va revenir sur Mathéis Lacombe? Jules Lagarigue semble s'être fait légèrement distancer. Jules Lagarigue moins à l'aise sous la pluie. Et on met un drapeau bleu à Axel Fouillou parce que il se fait rattraper et doubler par Ewan Caro, qui semble presque le saluer avec ce fameux petit coup de frein qu'il donne et qui fait légèrement basculer l'arrière. Ça va être au tour de Jolan Racamier de doubler Axel Fouillou. Alors on souhaite qu'il ne soit pas gêné pour ne pas être retardé. Je rappelle que c'est la première course pour Axel Fouillou dans des conditions loin d'être simples, puisque en fait sous la pluie il a très peu l'habitude de rouler. Il débute tout juste, Axel Fouillou, surtout dans cette catégorie cadet. On a vu que Jolan Racamier l'avait passé, on va dire non pas sans mal, mais avait réussi à le passer dans les parties plus techniques devant le snack. Autour de Mathilde Magan et de Mathéis Lacombe de dépasser Axel Fouillou qui est à un tour. Il a derrière lui Lucas Bouche. Lucas Bouche, prudent Lucas Bouche qui préfère freiner et tenter carrément de l'autre côté. Voilà qui est chose faite. Il va pouvoir reprendre son rythme de course. On suit pour l'instant Mathilde Magan. Toujours en troisième position. Et toujours premier, toujours aussi rapide, c'est Ewan Caro. Hop, un petit coup de frein pour faire basculer l'arrière. Il a l'air de s'amuser en fait, il ne se préoccupe même pas de la position de ses concurrents. Il s'éclate tout simplement. Jolan Racamier deuxième, Mathilde Magan, Mathéis Lacombe et derrière Lucas Bouche, cinquième position. Pas de changement dans l'ensemble du peloton. Tout est en place, tout est régulier depuis l'accident de Jules Collin, depuis sa sortie de piste. Jules Collin qui, on peut le préciser aussi, fait sa première course en cadet. Il était l'année dernière en minime. Et là, c'est sa première expérience sur une piste avec la puissance du moteur cadet. Donc on appréhende ça de manière différente. Et puis j'en profite aussi pour rappeler que les cadets, tout comme les minimes, roulent avec des pneus slick, des pneus lisses, qui rend ces courses si difficiles sous la pluie. Sur piste mouillée, hop, ça c'est Ewan Caro qui revient sur Noah Fouillou, qui prend un tour lui aussi. Il se fera prochainement doubler par Jolan Racamier, à n'en pas douter. Alors un objectif pour les deux frères Fouillou, leur objectif c'est quand même de finir la course avant de faire des places, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est leur première expérience sur une piste qui est quand même difficile à Marcilla, d'autant plus lorsqu'elle est humide. Donc s'ils arrivent à éviter le gravier et terminer sous le drapeau à damier, ce sera déjà une première réussite pour eux. Très bien. Pas d'à-coup, rien. Toujours aussi régulier. Ewan Caro, un vrai métronome. Reste à voir si Jolan Racamier peut encore revenir. Ah, ça va être dur. Hein. Il est loin, Jolan Racamier. Même si la distance entre les deux pilotes donne l'impression de se réduire. Là voilà, Mathilde Magan qui double Noah Fouillou sans encombre, de manière très propre. Elle était nettement plus rapide que lui. Et Mathéis Lacombe à son tour, qui prend un tour à Noah Fouillou.
Et voilà, Ewan Caro, tour après tour, il a réussi à maintenir sa première position et il entre dans le dernier tour de cette pré-finale. Alors restons prudents, ne chassons pas trop de l'arrière parce que derrière il y a un candidat à la première place, c'est Jolan Rakamier. Mathilde Magan qui semble s'être mise en sécurité puisque Mathéis Lacombe est un peu plus loin maintenant. Dernière ligne droite pour Ewan Caro et vous pouvez constater que Jolan Rakamier est revenu de manière importante, mais sur ce dernier tour ce ne sera pas suffisant pour tenter quoi que ce soit. Mathilde Magan très rapide elle aussi et derrière un nouveau dans la Ligue Auvergne, Mathéis Lacombe. Et voici Axel Fouillou fait son dernier tour. Et victoire sous la pluie de Ewan Caro avec un Jolan Rakamier en seconde position, mais qui sera revenu très très fort à partir de la seconde moitié de la course. Il aura réduit l'écart entre lui et le premier de manière significative. On a vu passer Mathilde Magan, Mathéis Lacombe, 5e Lucas Bouche. Voici un retardataire, il s'agit de Noah Fouillou. Objectif réussi, il a terminé sa course sans sortir. Là, Jules Lagarigue. Alors, effectivement, Ewan Caro premier, mais meilleur tour en course pour Jolan Rakamier qui est deuxième. Mathilde Magan 3, 4 Mathéis Lacombe, 5 Lucas Bouche, 6 Jules Lagarigue, Quentin Morlin en 7e position, Louis Delmas 8, Noah Fouillou 9, Axel Fouillou 10 et Jules Collin, on l'a vu, est hélas sorti. Alors Jules, qu'est-ce qui s'est passé sur cette pré-finale? J'arrivais trop vite dans le virage et j'ai glissé et je suis parti dans le bac à gravier. Bon, il te reste la finale pour remonter un maximum de places. Bon courage. Je vais essayer, oui. C'est C'est bien passé. T'es contente? Ouais. T'as bien roulé? J'aurais pu mieux faire, mais Avec les conditions, c'était difficile? ouais, Ouais, ça glisse beaucoup. ça glisse beaucoup? D'accord. Bon, il reste une manche? Oui, Tu vas remonter? je sais pas, mais j'espère au moins rester 3e. Bien, c'est une bonne place. Ouais. Merci. De rien. Pas mal, pas mal. Ça s'est mis en route qu'à la fin, mais bon, c'est pas mal. Les conditions te vont là ou c'est difficile? Bah, je préfère sur le sec, mais bon, la pluie, on se contente. Hein. Ouais, ça te va? Ah ouais. Bon, très bien. Donc t'as une manche encore pour remonter? Ouais. Gagner une place? Ouais. Bon, très bien. Merci Joanne. Très bien. Ouais. Et Comment t'as roulé? bah T'es content ça allait, mais ça glissait beaucoup. Ça glissait beaucoup Ça et glisse ça beaucoup? allait. C'est difficile? Euh, Des conditions difficiles pour toi? Non, pas trop. Non, ça va? Ouais. Bon. Très bien. Tu vas garder ta première place pour la Ouais. prochaine manche? Mm. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bravo. Merci. De retour à Marcilla sur une piste sèche maintenant pour cette finale cadet. Le numéro 11 est sur la première ligne. Il a gagné la pré-finale sous la pluie ce matin. Il s'agit de Ewan Caro. Il a à ses côtés Jolan Rakamier qui porte le numéro 9. Deuxième ligne, Mathilde Magan, numéro 8, et Mathéis Lacombe, numéro 12. Troisième ligne, Lucas Bouche, numéro 23, et Jules Lagarigue, numéro 14. Quentin Morlaix, sur la quatrième ligne, porte le numéro 5, et il a à côté de lui Louis Delmas, numéro 21. La cinquième ligne voit deux frères, de nouveau sur cette Ligue Auvergne qui font ici leur première course, leur premier week-end de championnat. Il s'agit du numéro 7, Noah Fouillou, et du numéro 6, Axel Fouillou. Et puis sur la sixième ligne, on retrouve Jules Collin. Les pilotes sont donc en formation et ils s'apprêtent à démarrer cette course de finale. Attention. Top, c'est parti. Excellent départ de Jolan Rakamier, mais semble-t-il aussi de Mathilde Magan.
Mathilde Magan qui est à l'intérieur, qui aurait presque pu prendre la deuxième place à Ewan Caro. On attend pour voir Jolane Racamier, Caro, Magan, Lacombe. On a bien donc ici Lacombe, derrière c'est Lagarigue, Bush et Axel Fouillou qui ferme la marche. Alors, nos 5 premiers n'ont pas changé, on disait Bush, on a Morlaix, le 21 c'est Louis Delmas. Et déjà un tour de bouclé pour ces pilotes. Une échappée tout de suite avec Jolane Caro, Ewan Caro et Jolane Racamier, pardon. Racamier devant et en deuxième position, on a Caro. Voilà, là ça va se jouer à tous les deux, ça va être un duel. On a Mathilde Magan peut-être qui va s'isoler en troisième place. Alors faisons le point, on a dit Racamier, Caro, Magan, Lacombe. Et revoilà ces pilotes, fin du deuxième tour. Donc les deux leaders qui prennent la tangente. Mathilde Magan qui semble confirmer une isolation en troisième place. Lacombe, et derrière Lacombe c'est Lagarigue. Lagarigue, Bush. Je ne sais pas si c'est Bush ou Morlaix. Bush, Morlaix, Delmas, Noah Fouillou, Jules Collin et on doit avoir plus loin, le voilà, Axel Fouillou. Très rapide, Jolane Racamier. Il semble avoir réglé ses problèmes de moteur, puisque en pré-finale, il avait des soucis pendant la première partie de la course. Là, il semblerait que ça fonctionne tout de suite. Mathilde Magan qui semble se faire attraper par Mathéis Lacombe et Jules Lagarigue. Ici, Bush, Morlaix, Delmas, Collin qui est en train de doubler Fouillou. Oui, en fin de ligne droite, rien à dire, imparable. Et Racamier qui s'est fait doubler, mais qui va sûrement reprendre sa place parce qu'il est à l'intérieur ici. Il s'était fait doubler par Ewan Caro dans la partie sinueuse. Peut-être a-t-il dérapé à un moment donné. Mais il a repris sa première place. Jolane Racamier qui se retourne, Mathilde Magan également. Elle regarde ce qu'il y a derrière, où en sont ses poursuivants qui semblent effectivement se rattraper. Il y en a un qui est sorti là-haut, c'est le numéro 21, c'est Louis Delmas. Louis Delmas dans les graviers qui lève la main. Est-ce qu'il pourra sortir? Tandis qu'on voit ici à l'écran que Noah Fouillou a redoublé Jules Collin. Et en haut de la ligne droite, on a Axel Fouillou qui passe et Jules Collin qui sort de son kart. C'est l'abandon, pas Jules Collin, pardon, c'est Louis Delmas. Louis Delmas qui sort de son kart et qui abandonne. Et voici les leaders qui arrivent à son niveau. Mathilde Magan qui va bientôt être sous la menace de Mathéis Lacombe. À l'avant, on a un petit groupe de deux, Jolane Racamier et Ewan Caro. Et à l'arrière, Jules Collin qui double à nouveau Noah Fouillou. Alors ici, il s'agit de Axel Fouillou. Axel Fouillou qui se prendra rapidement un tour de la part des deux leaders.
Ah, il faut qu'il recolle Ewan Caro. Tandis que Mathilde Magan se fait doubler par Mathéis Lacombe. Mathilde Magan est quatrième maintenant. À la derrière elle, Jules Lagarrigue qui semble être revenu légèrement. Oui, Ewan Caro légèrement distancé par Jolan Racamier maintenant. Voici donc en lutte pour la troisième place Mathéis Lacombe, Mathilde Magan et Jules Lagarrigue, drapeau bleu présenté à Axel Fouillou pour lui signaler que derrière c'est la tête de course qui arrive et qui arrive bon train. Il faudra se mettre sur le côté pour ne gêner personne. Et il semblerait que Jolan Racamier ait déjà doublé Axel Fouillou. Alors on va sur mon confirmation ici. Effectivement, Jolan Racamier et Ewan Caro sont passés. Alors, en sixième place, on a toujours... c'était Quentin Morlaix qui serait passé devant Lucas Bush. Et voilà, dans la ligne droite, attention, 3 d'un coup. Et voilà, Axel Fouillou qui a vu passer 3 furieux en quelques secondes dans cette ligne droite. Heureusement, personne n'a été pénalisé, personne n'a été gêné. Ainsi, la course ne sera pas faussée. Tout en bas du circuit, on retrouve Jolan Racamier et Ewan Caro. Et le deuxième groupe un petit peu plus loin, toujours en lutte pour cette troisième place. Mathilde Magan, prise en sandwich par deux pilotes du team JRT Praga. Est-ce que là... Non. Trop loin Mathilde Magan, elle ne peut rien tenter. Il aurait fallu être un petit peu plus près pour pouvoir profiter d'une aspiration. Et là c'est Jules Lagarrigue qui attaque Mathilde Magan. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Il se remet derrière. Toujours en cinquième place Jules Lagarrigue. Derrière Mathilde Magan et derrière Mathéis Lacombe. Le voilà, ce petit groupe de 3. Jules Lagarrigue qui a envie de tenter sa chance, mais lui aussi il lui manque 1 ou 2 mètres pour pouvoir profiter de l'aspiration qu'offre cette ligne droite en montée. Alors à noter que Mathéis Lacombe et Jules Lagarrigue nous viennent directement du Minime. Et là cette fois-ci c'est à nouveau Axel Fouillou qui prend un tour de la part de Jolan Racamier et qui va sûrement avoir... Oh là là, il y a un pilote. Eh oui, il y a un pilote arrêté, c'est Jules Collin. C'est Jules Collin qui n'a décidément pas de chance ce week-end. Il était sorti dans le même virage à quelques mètres près tout à l'heure en pré-finale sur une piste très humide. Et là, il est arrêté. Alors c'est le moteur sûrement. Semble pas chauffer, mais peut-être la bougie ou allons savoir. Alors c'est vrai qu'il est assez mal placé là, Jules Collin, il fait bien de sortir son kart parce que c'est très très dangereux à cet endroit. Heureusement, le commissaire de piste vient lui prêter main forte au moment où les leaders arrivent et ont déjà fait un tour.
On voit Jolan Rakamier et Juan Caro qui lèvent le bras à la présentation du drapeau jaune. Une nouvelle règle imposée maintenant par la FFSA, très importante, elle concerne toutes les catégories. Et non, j'ai cru que c'était une attaque de Mathéis Lacombe, c'est simplement Mathéis Lacombe qui prend un tour à... c'est pas Axel, c'est son frère Noah Fouillou. Et notre groupe de 3, toujours très resserré, Mathéis Lacombe, Mathilde Magan, Jules Lagarrigue. Derrière, au loin, il s'agit donc de Quentin Morlaix. Ah, devant sa file. Devant sa file, c'est impressionnant l'écart qui se creuse à chaque fois. Et de nouveau, Axel Fouillou qui se prend un tour. Ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Et Noah Fouillou qui revient sur son frère et qui va sûrement là aussi lui prendre un tour. C'est la guerre des frangins. Ça n'aura pas été facile pour Noah et Axel lors de cette pré-finale. Les conditions étaient quand même terribles. Une piste très très humide. Pour commencer avec des pneus lisses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et Jules Lagarrigue qui a décroché le petit groupe que représentent Mathéis Lacombe et Mathilde Magan. Et dernier tour déjà. Et le dernier tour présenté ici à Jolan Rakamier et Ewan Caro, les deux leaders de cette course. Jolan Rakamier qui aura su mettre une distance, ma foi, assez confortable avec son poursuivant. Les voici dans les derniers virages. Et en bas, nos petits groupes de 3 qui s'est un peu élargi avec un Jules Lagarrigue un petit peu plus en retrait. Voici Jolan Rakamier et Juan Caro. Dernier tour présenté à Lucas Bouche et victoire de Jolan Rakamier. Très belle victoire et une très belle deuxième place également pour Ewan Caro. Alors là, est-ce que Mathilde Magan va pouvoir essayer quelque chose dans le dernier virage? Ça va être difficile. Ça va être difficile, peut-être Mathilde Magan qui est un peu serré. Ouh là là, attention, Mathéis Lacombe va pas s'emballer. Il s'est un petit peu décalé vers la gauche. J'ai bien cru que Mathilde Magan allait emporter avec elle le commissaire de piste qui agite le drapeau à damier. Donc on a dit Mathéis Lacombe, Mathilde Magan, Jules Lagarrigue. On a vu passer Quentin Morlaix. Noah Fouillou, ici Axel Fouillou, Lucas Bouche. Lucas Bouche qui fait ses débuts également en cadet puisqu'il était en minime l'année dernière. Alors voyons un petit peu ce classement. Meilleur tour pour Jolan Rakamier qui emporte ici la première place lors de cette finale. Deuxième place pour Ewan Caro. Mathilde Magan, troisième finalement Mathilde Magan, puisque Mathéis Lacombe subit une pénalité de 5 places pour position non conforme du carénage, puisque les minimes et les cadets découvrent cette année également ce carénage avant qui revient en arrière dans le châssis. Jules Lagarrigue, 4e, 5e Quentin Morlaix, Lucas Bouche, Noah Fouillou, Mathéis Lacombe, Axel Fouillou, Jules Collin et Louis Delmas. Alors, comment ça s'est passé? Bah pas mal, hein. J'ai pris un bon départ et du coup bah après la course s'est bien passée.
Les conditions étaient meilleures que tout à l'heure? Tu étais plus à l'aise? Bien mieux, oui. Ouais, c'était mieux. Pour toi, tu préfères la piste sèche? Bah ouais, quand même. C'est un peu comme tout le monde, je crois, mais bon. En tout cas, c'est mon cas. Ok. Bon, t'es prêt pour la prochaine manche? Ouais. Ouais. C'est... Le c'est coteau. où Le coteau, Ouais. bah ouais. Tu connais la piste? Ouais, bah T'aimes oui. bien? Ouais. Aussi? Bon, et très bien. Félicitations. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on obtient niveau résultat? Alors, Ça va être serré, là, ça sent l'égalité, hein, on le ça sentait sent venir. l'égalité, ouais, ça va être assez serré. On a eu une petite passe d'armes entre le premier et le deuxième, entre Ewan Caro et Jolan Racamier. Donc, pré-finale pour Ewan et finale pour Jolan. Oui, chacun la sienne. Après, bon, égalité de points, et puis on verra. Les courses suivantes vont départager. Ben, à mon avis, ça va être ça une grande partie de la saison. va être Ces ça, deux-là, ils n'ont pas fini de se bourrer, Tout à fait. se tirer la bourre. Tout à fait. Une belle surprise en troisième Une très position, belle surprise en troisième position, puisqu'on retrouve Mathilde Magan. une féminine Ouais. Donc qui ça, met la c'est bien. pige aux garçons. Exactement. Et ça, c'est très bien. Très très bien. On a en quatrième position quelqu'un qui nous vient du mini-kart, enfin du minime, j'ai toujours cette habitude de parler de mini-kart, qui nous vient du minime. Et lui aussi, c'était sa première course en cadet. C'est Tire pas mal. oui, c'est Jules Lagarigue qui a eu plus de difficultés sous la pluie, mais qui s'est bien adapté ensuite. Oui, exactement. Ouais. Un nouveau également en cinquième position, un nouveau en Ligue Auvergne, c'est Mathéis Lacombe, Oui. qu'on a vu en Revenu. reportage tout à l'heure, Ouais. qui s'en est très bien sorti sur cette piste de Marcilla. Et puis après, des gens qu'on connaît, Lucas Bouche, Voilà. qui nous vient du minime, Quentin Morlaix, qui fait sa deuxième saison en cadet également. Notre Voilà, team on retrouve Noah. de Frangin, voilà, Noah Fouillou, Louis Delmas, un nouveau en Ligue Auvergne également, Axel Fouillou, et puis pour terminer, on l'a vu sur les images, il n'a pas eu de chance, c'est Non, Jules Collin il a pas eu de qui se sort en pré-finale, et puis le moteur s'arrête en finale, dans le même virage en fait. Dans le même virage, C'est vraiment pas de chance, donc j'espère que Jules il nous fera de meilleurs résultats au coteau, parce qu'on avait bien apprécié son évolution l'année dernière. Exactement. C'est un pilote qui avait beaucoup progressé, on l'avait souligné lorsqu'il était en minime. Tout à fait, oui. Donc, qui pourrait être prometteur en cadet. Bon, c'est la première manche, elle n'était pas. Les conditions de météo, je le redis encore, mais elle n'était pas là, donc c'était sûrement un petit peu compliqué pour lui. Et je pense qu'au coteau, il devrait peut-être nous faire un peu mieux que ça. Puis n'oublions pas aussi que c'est pas évident de dompter ces machines quand on vient du minime C'est pas simple, le pilotage est complètement différent. et le freinage et tout le reste. Donc Voilà. c'est vrai C'est que beaucoup de choses à revoir, ça demande de la pratique et de l'entraînement, donc c'est pas évident. Et c'est sa première année aussi là-dessus, et bon, il se frotte aussi À des costauds. à des costauds qui sont là depuis 2-3 ans déjà. bon, ben on a hâte de voir ce que ça va donner au coteau la prochaine fois. Exactement.